Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis figuiste, donc je vous présente des figurines en unboxing ou en cours de peinture ou en étant déjà peintes, que ce soit dans le fantastique ou dans l'historique. Donc dans l'historique, si vous n'avez pas déjà vu mes vidéos, mais je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Il y a différentes playlists. Puis abonnez-vous, comme ça vous serez au courant, parce que je fais quand même pas mal de vidéos sur différents sujets. On a déjà beaucoup parlé de la période napoléonienne 1815 en historique et de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on va voir les figurines, les premières que j'ai faites en historique. C'est l'Antiquité, la République romaine pendant les guerres puniques. Les guerres puniques, c'est les guerres entre, je la fais courte, entre Rome et Carthage. Donc là, vous pouvez voir la documentation. Enfin, moi, je conseille toujours des livres. Déjà, il y a une BD incroyable, une BD japonaise, un manga, qui va vous parler de ces guerres puniques et notamment de deux personnages absolument incroyables. Si vous êtes amateur d'histoire, de stratégie, de wargame, vous ne pouvez pas passer à côté de la Seconde Guerre punique, notamment avec Scipion l'Africain et Hannibal Barca, qui sont des stratèges absolument incroyables. Et voilà, et donc cette manga raconte leur histoire sur une très longue période et de façon très fidèle à la réalité, en tout cas de ce qu'on sait de l'histoire de cette époque. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je vous le conseille, il y a 13 tomes, si vous aimez les BD, c'est très bien dessiné, et surtout, ben, voilà, ça décrit vraiment les batailles assez incroyables, vraiment, entre Rome et Carthage, et notamment toutes ces différentes batailles qu'il y a eu après que Hannibal Barca soit arrivé en Italie, après avoir traversé les Alpes avec ses éléphants, et avoir gagné de nombreuses batailles en utilisant des stratégies absolument incroyables contre Rome. Et puis, alors, intéressez-vous à ces guerres puniques et vous verrez, et lisez ce livre de Yann Le Bohec, qui est une synthèse très, très accessible, évidemment très documentée, puisque c'est un grand spécialiste de cette époque, mais très accessible, qui se lit très bien. Donc c'est donc cette période que j'ai essayé de reconstituer. Alors j'ai fait que la partie romaine, vraiment même pas les alliés de Rome, ni Carthage et ses alliés, il y en a beaucoup, notamment les Numides et les Ibériques, etc. Donc Victrix représente vraiment toutes les armées de cette époque-là, des guerres puniques. C'est des figurines art plastique de la marque anglaise Victrix, hein, puisque ça fait partie avec Perry Miniature et Warlord Games des trois grandes marques britanniques en historique 28 mm. Et donc j'ai reconstitué un peu, là vous voyez un petit peu ma documentation, là les légions de l'époque, l'infanterie principalement, donc il n'y avait pas d'archers, et très peu de cavalerie. La cavalerie venait surtout de leurs alliés. Donc, on va commencer, ben, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai peint. On va commencer justement par la cavalerie. Voilà, c'était... alors, bon, peut-être vous montrer la boîte. C'est toujours intéressant pour vous. Voilà, République romaine, cavalerie de la République romaine, 16 cavaliers, 28 mm. Et voilà, c'est des sachets. Donc, il n'y a que ça comme emballage et un sachet. Mais vous avez les instructions derrière, puisque tout est numéroté sur les grappes. Et les autres paquets que j'ai utilisés pour faire ça, c'est les légions de Rome, de la République romaine. Donc il y en avait deux séries. Donc moi j'avais pris deux boîtes de la première série, voilà, et une boîte de la seconde. Donc pour faire voilà, une légion, une centurie, on va dire, qui est constituée d'abord des vélites. Alors, vous allez voir, c'est par ordre un petit peu d'expérience et de richesse, puisque à cette époque, les militaires fournissaient eux-mêmes leurs uniformes. En première ligne, on avait les vélites, qui étaient peu équipés, hein, puisque c'était les plus pauvres. Donc on en voit avec des peaux de loup, et bon, certains ont des casques, d'autres n'ont pas de casque. En tout cas, ils ne sont pas armurés, ils ont des tout petits boucliers ou pas de bouclier.
et ils ont des javelots courts. Voilà, donc ils arrivaient en première ligne et puis ils harcelaient les adversaires en leur lançant des javelots et après ils se repliaient pour laisser passer les premières lignes et puis après ils pouvaient revenir aussi, continuer à lancer leurs petits javelots. Donc vous voyez qu'ils étaient peu armés. Ensuite, on trouvait les Astati, là qu'on va voir derrière, qui eux sont un peu plus armurés, puisqu'ils ont une armure pectorale. Par contre, la différence, c'est qu'ils ont, eux, des grands boucliers, comme tous les autres, vous verrez. Alors, les boucliers, c'est pas de la... Il y a certains qui sont de la peinture quand c'est monocolore ou bicolore, et quand c'est orné, c'est des décals qu'on achète à part et qu'on colle sur les boucliers. Donc, vous voyez, cette première ligne, on va dire, c'est les Astati. Astati, épée courte, des javelots pilas, casque métal, armure pectorale, grand bouclier ovale et jambière. Vous voyez. Ensuite, en deuxième ligne, c'était des soldats plus expérimentés. La différence, c'est qu'ils étaient munis d'une cotte de maille, donc ils étaient plus protégés encore, ils n'avaient pas simplement une armure pectorale. Grand bouclier également. Voilà. Et les mêmes javelots que les Astati, des javelots des pilas, on appelle ça. Voilà, avec cotte de maille. Et enfin, en troisième ligne, ce sont les Triarii. Alors, les Triarii, c'est vraiment des vétérans. C'est des gens qui étaient âgés de pratiquement une quarantaine d'années, qui étaient en fin de carrière, qui avaient, eux, on les voit ici, des longs javelots, des lances, et qui intervenaient en dernier recours, qui parfois n'intervenaient pas dans une bataille s'ils n'avaient pas à le faire. Même si, contre Hannibal, ils ont bien dû intervenir, parce que c'était compliqué pour eux. Et puis j'ai fait également le socle avec, ici, pardon, avec tout au fond des centurions on voit en première ligne, des musiciens, des porte-étendards. Donc voilà, je répète, les vélites en première ligne, les plus pauvres, très peu armurés, qui harcelaient les adversaires et se repliaient, et qui laissaient ensuite leur place aux Astati avec une armure pectorale, première ligne. Deuxième ligne, les Astati, leur cotte de maille, et puis les vétérans Triarii au fond avec leurs lances. Voilà, plus évidemment les officiers, les musiciens, les porte-étendards et la cavalerie qui n'était pas très importante chez les Romains. Voilà, moi ce que j'espère c'est vraiment vous avoir convaincu de vous intéresser à cette période qu'on connaît bien à travers évidemment Hannibal, qui est un personnage historique très connu, Scipion, qui est moins connu évidemment que la période de Jules César et de la conquête des Gaules. Il faut savoir que dans les guerres puniques, on va retrouver absolument tout le monde. Hein. Vous allez retrouver des Gaulois, des Celtes, des Ibères, des Étrusques, Carthaginois, des Numides, évidemment les Romains. Et en figurine, Victrix, puis les autres marques aussi, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont en guerre punique, mais Victrix a une gamme très large. Et puis n'hésitez pas à vous documenter, à lire, à voir des vidéos aussi, hein, beaucoup de bonnes vidéos sur YouTube, et à vous intéresser, si vous êtes amateur d'histoire et stratège, aux tactiques de Hannibal contre les Romains. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, puis à vous abonner pour voir mes autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.